seek outings and adventures. Bella's so much to discover. You're the most beautiful woman I've ever seen. I am finding being alive fascinating. Bella. I tried to cross by the mountain, but police was there. Il était au bord de la route, alors je me suis dit que si on pouvait l'aider. Ah bah ouais, vous avez bien fait. What's your name? Suleiman, Suleiman. I know a lot of people who would give money to cross with your magic. It's a good business. Pauvre créature, le conte féministe baroque de Yorgos Lanthimos, La tête froide, un thriller social sur fond d'immigration clandestine avec Florence Loirecaille et My French Film Festival, 13e édition du premier festival en ligne entièrement dédié au cinéma francophone. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir avec Thomas Borès de recevoir Florence Loirecaille. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'affiche de La tête froide de Stéphane Marchetti. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, Thomas Borès va nous parler d'un film qui est en bonne position pour les prochains Oscars, dont on connaîtra d'ailleurs la liste des nominés la semaine prochaine. Il s'agit de Pauvre créature, du grec Yorgos Lanthimos, avec notamment Emma Stone et Mark Ruffalo. Oui, le film a déjà obtenu un Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise et déjà 2 Golden Globes. Alors, il est sur les starting blocks, en effet, pour les Oscars. Alors, Yorgos Lanthimos, c'est un cinéaste grec. On lui doit notamment The Lobster, La mise à mort du cerf sacré, encore La Favorite. C'est un univers vraiment décalé et grinçant. Voilà. Pauvre créature, en fait, c'est adapté d'un roman gothique de l'Écossais Alasdair Gray. J'ai l'air de le connaître par cœur, mais je ne connaissais pas. En fait, c'est une gloire nationale en Écosse, mais il est très peu connu ici en France, voire pas du tout. Et il y a 12 ans déjà, le jeune Yorgos Lanthimos était allé dans le village écossais de cet auteur pour lui parler déjà de Pauvre créature. C'est pour dire que c'est un film qui remonte à loin. Alors, la créature du titre, eh bien, c'est une femme. Elle s'appelle Bella. Elle est incarnée par Emma Stone. Alors, après son suicide, elle est rendue à la vie par un médecin fou, en fait, qui lui a remplacé son cerveau mort, donc, par celui de son enfant à naître, puisque cette femme était enceinte. Voilà, nous sommes sous l'ère victorienne. Bella se libère, s'émancipe. Mais ça, Emma Stone le dit mieux que moi. Écoutez-la. I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy, circumnavigate. It's an incredibly challenging part. It's probably the hardest part I've ever played. A woman plotting her course to freedom. I wanted to play Bella because it felt like acceptance of what it is to be a woman, what it is to be free, what it is to be confident, and just a little bit up. She is understanding what it is to be a member of society. Good evening. The more autonomous she becomes, the more challenged men seem to be by it. Bella! That you could have the kind of mind that isn't taught to be a certain way. I think that's very inspiring. Voilà, on parle bien, hein, c'est très, très promo, tout ça. Elle dit aussi dans les pages de Libé cette semaine, Bella est une expérience que l'on soumet au spectateur. Il faut savoir ce qu'on entend par quelle expérience. On l'a compris, c'est un film qui fait de la folie et de la barbarie une espèce de norme, voire d'idéal, même la monstruosité. Alors, qu'est-ce que la monstruosité ? C'est un vaste débat. Alors, le tout est plongé, on l'a vu, hein, c'est dans une atmosphère de néo-gothique, hein, néo-victorien, un peu un côté Caro et Jeunet, voire Terry Gilliam, voilà, pour les fans. C'est donc une espèce de bricolage fantastique volontiers baroque. Moi, au bout d'un moment, ça peut un peu me donner mal au ventre, mais bon, c'est chacun son expérience. Alors, Lanthimos, c'est vrai que c'est un cinéaste un peu entomologiste, c'est-à-dire qu'on aime bien, et on sent qu'il aime bien regarder un peu à distance, une espèce d'humanité comme ça un peu dégénérée. Sauf qu'on l'a compris ici, la spécificité, c'est que c'est vraiment l'histoire d'un récit émancipatoire. Ça dresse le portrait vraiment d'une femme libre qui va s'affranchir de la domination masculine. Rien que pour ça, on a envie de dire qu'Eviva Bella, et surtout de souhaiter à Emma Stone d'obtenir un 2e Oscar après celui obtenu pour La La Land en 2017. Réponse fin mars, hein, c'est tard les Oscars cette année. Ouais. On change totalement de décor et on va parler avec vous, Florence Loirecaille, de La tête froide de Stéphane Marchetti, dans lequel vous incarnez une femme prise dans des problèmes d'argent qui va se retrouver à faire passer des migrants de l'Italie vers la France. Avant de voir des images du film et en discuter ensemble, dites-nous d'abord comment Stéphane Marchetti, réalisateur d'ailleurs venu du documentaire dont c'est la première fiction, Oui. vous a parlé de ce projet. Comment ça s'est fait entre vous ?
Ça s'est fait il y a 3 ans, presque, déjà. Ouais, 3 ans. J'ai reçu ce scénario et évidemment que ça m'a intriguée. Je l'ai rencontré et au bout de 10 minutes, voilà, il m'a convaincue de partir à l'aventure avec lui. Voilà. Vous avez dit oui très vite. Ouais. On va regarder la bande-annonce et puis on en parle tout de suite après. I know a lot of people who would give money to cross with your magic. It's a good business. On the road, don't take any risks. Don't stop or talk to anyone. Be discreet. It's too big for me. Mary, I need you. On me dit qu'il y a une femme du coin qui fait passer des gens. Je les ai descendus à la gare, point barre. Vous seriez pas la première à être tentée par un peu d'argent facile. Tu vas faire ça toute ta vie? Putain, mais maman, c'est la honte. T'as tout foutu en l'air pour finir comme ça, là. Comment t'as pu me faire ça, putain? I often make bad decisions. If they speak, we are dead. Voilà, la tête froide. Alors, avant de continuer à en parler avec vous, Florence Loirecaille, un petit mot sur votre parcours. Je crois que la première fois, moi, que je vous ai vu, c'était vous étiez en train de vous faire manger par Vincent Gallo. Ah oui. Oula. Voilà, dans le film de Claire Denis, Trouble Every Day, le super film de Claire Denis, le récit cannibale, voilà, un rôle extrême. On vous a vu ensuite chez Jérôme Bonnel, je me souviens très bien de La Dame de Trèfle, que j'ai beaucoup aimé, Xavier Giannoli ou encore la regrettée Solveig en SPAC. Beaucoup vous connaissent forcément, surtout grâce à la série Le Bureau des légendes. Hein. Vous êtes agent de la DGSE, Marie-Jeanne. Et justement, dans un entretien Télérama, à propos de ce rôle, vous disiez « J'ai peur d'à peu près tout et que de jouer, ça vous permet d'exorciser cette peur, ces peurs. » Alors, en quoi êtes-vous impressionné par la Marie, hein, l'héroïne de La Tête froide, et quelle peur elle vous a permis d'exorciser? Marie, j'ai eu aucune peur à témoigner pour elle, vraiment aucune. Non. Ce qui m'intéressait, c'était que ce film-là, ce voyage-là, permettait de mettre des visages et des corps sur des gens qui sont d'habitude invisibilisés, ou alors on en parle en tant que chiffre, et c'est ça qui m'a vraiment interpellée. Et voilà, je trouve ça important. Marie, elle a un personnage ambigu. Elle commence par accepter de faire passer des migrants par appât du gain. Comment vous la voyez, cette Marie? Est-ce que vous la jugez déjà? Non, absolument pas. Je la juge pas. C'est la rencontre effectivement entre deux êtres qui sont dans une survie économique, émotionnelle et leur instinct, c'est leur instinct en fait, c'est pas du tout des victimes, c'est leur instinct de survie justement qui va créer ce lien entre eux, ce pacte faustien, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette situation est traitée sous un angle thriller social qui m'a beaucoup plu. Et justement, on parle de thriller et on parle aussi forcément de réel. Le cinéaste, on l'a dit, vient du documentaire. On se demande si les scénaristes, alors il y a Stéphane Marchetti, mais il y a aussi Laurence Polmins, s'inspirent de personnages ayant réellement existé. Et si oui, est-ce que vous en avez rencontré certains, ou en tout cas approché des gens qui, de près ou de loin, sont concernés par la crise migratoire? Je pense que, je ne suis pas le réalisateur, mais je pense que Stéphane a voulu effectivement s'éloigner du terrain qu'il connaissait pour créer vraiment deux êtres de fiction. Mais il se trouve que une des personnes qui s'occupait d'un refuge a tourné avec nous dans une séquence de refuge, oui, qui accueille le personnage de Souleymane qui est... Mais vous, comment vous l'avez travaillé, ce rôle de Marie, avec cette ambiguïté dont on parlait? J'ai cru en tout, j'ai cru au fait que ce soit quelqu'un de très seul. J'ai pas fait de portrait psychologique, je voulais aborder ce rôle comme un documentaire, en fait, faire comme si j'étais seule dans ce mobile-home et que j'accompagnais ce personnage pas à pas. J'avais pas envie d'anticiper ou d'avoir une idée psychologique. Je voulais donner toute la place aussi aux partenaires, à Sahabo Baldé, qui est un grand acteur. Jonathan Cousinier, qui joue mon amant,
Le policier. qui vous aide à passer la frontière. Il Oui. y avait aussi un défi physique, on l'imagine, à jouer ce rôle. Il y a une scène notamment où vous vous retrouvez en pleine tempête de neige. Je n'en dis pas plus. Comment est-ce que vous l'avez préparé déjà, ce défi physique, de jouer comme ça dans ce grand froid? Bah, encore une fois, d'en préparer, non, je me suis mis en conditions réelles, c'est-à-dire qu'ils ont attendu qu'il y ait une tempête annoncée à la météo. Donc il fallait que là, effectivement, toute l'équipe soit au taquet. Donc chacun avait quelque chose à faire, parce que dans ce genre de situation, ce que je ne savais pas, c'est qu'on ne s'entend même plus tellement il y a du vent. Et... Donc voilà, donc on a tout vécu en situation réelle, que ce soit nous acteurs, mais aussi toute l'équipe technique et la sécurité. Après, tout ça reste très relatif, parce que nous, on est restés Bien sûr. 8h, 9h, alors que, voilà, on témoigne de gens Ouais, qui qui peuvent traversent laisser ça leur peau. Et d'ailleurs, il est question de ça. dans le leur film. corps. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Florence Je Loirecaille. voudrais citer mes Ouais, autres partenaires aussi, Aurélia Petit et Jonathan Cousinier, Marine Arbonne. Voilà, c'est important. c'est important, Voilà. c'est noté. Bien. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir dans À l'affiche. Vous restez avec nous. Oui. On termine avec la 14e édition de My French Film Festival, qui, durant un mois, permet au cinéma français de rayonner à travers le monde. Et tout cela se fait en ligne. Voilà, My French Film Festival, ça a été créé en 2011 et c'est le premier festival en ligne entièrement consacré au cinéma francophone. Voilà, les internautes donc du monde entier peuvent ainsi s'inscrire en ligne et profiter durant un mois d'une sélection de 26 films. Alors, parmi ces 26, il y a 9 courts-métrages en compétition et 9 autres longs-métrages en compétition. Le jury long-métrage est cette année présidé par le cinéaste et acteur marocain, Fawzi Ben Saidi. Il y a aussi, vous les voyez, le super acteur italien Pier Francesco Favino et la super réalisatrice française Catel qui les verrait. Voilà, entre autres, les longs métrages en compétition. Vous pourrez voir ou revoir La Bête dans la jungle de Patricia, À mon seul désir de Lucie Borlerto, Le parfum vert de Nicolas Pariser ou encore Le très bon chien de la caste de Jean-Baptiste Durand. Voilà, My French Film Festival, c'est du 19 janvier au 19 février. Tous les courts-métrages sont visionnables gratuitement et les longs-métrages sont aussi gratuits si vous les regardez depuis l'Afrique, le Proche et Moyen-Orient ou encore l'Amérique latine. N'hésitez pas à aller voir le programme sur My French Festival Film, My French Film Festival, je vais y arriver.com. Voilà, merci encore Florence Loirecaille d'être passée nous voir dans l'affiche. Vous êtes donc à l'affiche de La tête froide de Stéphane Marchetti. Merci Thomas Borez, à la semaine prochaine. Merci à vous de votre fidélité, chers téléspectateurs. On se quitte avec la bande-annonce de ce French Film Festival. Je vous dis à très vite sur France 24.